Merci, Monsieur le maire, chers collègues. La ville de Brest a des réponses, la ville de Brest travaille. La ville de Brest, et nous allons le voir, positionne les questions de tranquillité et de sécurité comme deux priorités municipales. Nous savons fort bien, toutes et tous, majorité comme opposition, que ces réponses étaient attendues. Ne pas communiquer ne signifie pas une absence de travail, bien au contraire. Voilà 16 mois maintenant que nous sommes à pied d'œuvre sur trois aspects bien distincts, mais qui, au final, vous sont proposés dans le cadre d'une unique délibération. En premier point, le diagnostic local de sécurité, qui nous sert de base, de repère sur la situation de Brest face aux enjeux de sécurité. En deuxième point, la création de notre brigade de tranquillité urbaine, qui sera une première réponse de taille pour les Brestoises et les Brestois. Troisième point, la convention qui va dorénavant lier la ville à l'État dans des efforts conjoints pour assurer la tranquillité de nos concitoyens. Ces trois éléments viennent comme une suite logique de ce qui a été fait et qui continue à l'être. Non, la ville ne fait pas rien, elle fait. Non, la ville et ses élus ne se désintéressent pas de ces sujets, ils agissent. Non, la ville ne confond pas vitesse et précipitation, elle agit avec méthode. Le chenil pour la brigade cynophile, décidé sur le précédent mandat, sera effectif en 2022. Ce sont près de 700 000 € que la ville investit pour soutenir l'action de l'État et de ses forces de l'ordre à la résorption des trafics de stupéfiants. Des investissements conséquents réalisés sur le site de Colbert, Saint-Martin, Bellevue et Lambézélec. Le financement des vacations liées aux IPM, ivresse publique manifeste. Le contrat local de sécurité. La charte de la vie nocturne que nous activons fréquemment en ce moment. La création de la ligne bleue pour sécuriser les retours vers les lieux d'hébergement des étudiants les jeudis, vendredis et samedis soirs. Et dans la même veine, le principe des arrêts à la demande également. Autant d'éléments qui participent à prouver que la ville fait et que la ville agit. Personne n'a jamais nié, certainement pas nous, qu'il y avait un sujet de plus en plus prégnant sur la sécurité et la tranquillité. Les élections municipales ont d'ailleurs été le moment où les points de vue, les échanges ont pu s'opérer et le moment venu être tranchés par les électrices et les électeurs. Jamais nous n'avons balayé d'un revers de la main ces sujets. Jamais, là, comme nous n'avons laissé un courrier adressé au maire ou à moi-même sans réponse, une demande de rendez-vous qui n'aurait pas été honorée, de nombreuses sollicitations sur les réseaux sociaux également. Avec sérieux, pédagogie, méthode, nous traçons notre sillage, loin des caricatures que certaines et certains aiment à dépeindre, comme si, quelque part, il y avait une forme de jouissance à aggraver des situations, à ajouter de l'huile sur le feu, là où, finalement, nous devrions avoir une entente cordiale et un objectif partagé de voir cette tranquillité retrouvée pour toutes et tous, principalement en centre-ville, mais pas que. Nous avions, dès 2020, notre projet de brigade de tranquillité urbaine. Pour ce faire, il fallait l'asseoir sur une base qui nous permette d'y voir clair, d'y voir de manière limpide ce qui se passe chez nous. Mais attention, pas en lisant des articles, aussi bons soient-ils, pas en lisant Twitter ou Facebook, non, mais faire un vrai travail minutieux d'analyse, d'échange et d'audition, de comparaison également. En somme, un travail sérieux, loin du tumulte médiatique. Alors, bien entendu, tout ne va peut-être pas aussi vite que souhaité, mais ce diagnostic local de sécurité est véritablement la pierre angulaire de notre politique de tranquillité, tant sur les actions concrètes en termes de présence sur le terrain que sur la pédagogie, la prévention et l'accompagnement. 35 personnes ont été interrogées avec un rapport final de 127 pages, une Bible, si j'osais, qui nous permet d'avancer. 35 personnes avec des élus, bien sûr, mais aussi le procureur, le commissaire central, le sous-préfet et toute une série d'acteurs qui ont été auditionnés depuis le printemps dernier. Et pour être totalement transparent et démontrer la réelle ouverture de notre majorité, j'ai proposé à Monsieur le maire d'intégrer des représentants de nos oppositions à ce travail. C'est pourquoi Madame Malgorn et Monsieur Coatanea ont été attentivement auditionnés. Gage du sérieux de notre équipe dans le respect des minorités sur une question aussi centrale.
Je souhaite, et on le verra à tout le moins, qu'ils nous en sauront gré. Que faut-il retenir de ce diagnostic local de sécurité? Une hausse de 9,2% des atteintes à l'intégrité publique entre 2016 et 2020, notamment liées aux violences sexuelles et menaces violentes. Quand la France est à un indice de 5,1 pour les coups et blessures, Brest est à 6,4. Pour les violences sexuelles, la France est à 1, Brest à 1,1. Pour les vols avec violence, mais sans armes, la France est à un ratio de 0,7 et Brest à 1,6. Parallèlement à cela, et eu égard à la situation sanitaire en 2020 et 2021, le taux d'atteinte aux biens est en baisse constante, avec un exemple concret, un indice de 2,8 en 2020 contre 3,2 en 2019, quand la France est à 5,3. Les vols à la roulotte baissent de manière spectaculaire, avec 6,9 en 2019 et 5,2 en 2020. Au-delà des chiffres qui nous parlent des coups et violences, les plus souvent gratuits d'ailleurs, l'un des sujets les plus importants dans ce diagnostic local de sécurité est bien le trafic de stupéfiants qui est largement répandu, visible et qui touche l'espace public mais également résidentiel car, vous l'aurez compris, il y a de plus en plus de consommateurs derrière les fenêtres de vos quartiers, de votre voisinage. Les articles du Télégramme, pour ne pas le citer, récemment sur l'enquête, notamment par rapport à la cocaïne, dans le Léon, en fait une cruelle réalité. L'Observatoire français des drogues nous donne les chiffres suivants. Nous avons 5 millions d'usagers dans l'année, dont 1,5 million d'usagers réguliers et 900 000 au quotidien. Et ces chiffres concernent des estimations allant de 11 à 75 ans. Brest n'y échappe pas. L'autre sujet qui a de quoi nous inquiéter, mais qui est déjà connu, est bien sûr la consommation excessive d'alcool. Le cumul ou la conjonction de ces deux addictions nous mène à des situations sur l'espace public, mais également privé, qui sont sérieuses, tendues, et ont pour conséquence ce fort sentiment d'insécurité d'une part, et une explication au taux de violence des coups et blessures d'autre part. Et puisqu'il s'agit ici de ne pas faire d'angélisme, contrairement aux idées reçues, mais de faire des constats et de livrer une réalité partagée, 3 éléments majeurs. Les violences liées aux addictions précitées, le harcèlement de rue avec les jeunes filles et plus généralement les femmes, à mettre en lien avec le sujet des livreurs sur l'espace public, sujet sur lequel, là aussi, nous avons mobilisé beaucoup d'efforts et qui, actuellement, et je le souhaite, de manière pérenne, est solutionné. Et bien entendu, le phénomène des mineurs étrangers en errance, à l'origine de certains méfaits, comme les vols dans les magasins ou directement sur les personnes, sans oublier le trafic de stupéfiants. On ne peut pas non plus passer sous silence les occupations de halls de certains immeubles, les rodéos à Kirourien ou à Lambézélec, les incendies volontaires qui ont parfois été commis. Pour autant, Brest reste-t-elle les 2 pieds dans le même sabot? Assurément pas. Nous avons le Conseil métropolitain de sécurité et de la prévention des risques, les GPO dans chaque quartier et tous les mois, ces groupes de partenariat opérationnel dans chaque mairie de quartier avec les forces de police, la mairie donc, le bailleur social, la sous-préfecture, et le cas échéant des invités qui sont invités à s'exprimer, associations, groupes d'habitants, ce qui a notamment été le cas aux 4 Moulins avec Marie-Pierre Crève ou bien encore à Saint-Marc avec Gaël Morvan. Le comité de pilotage du contrat local de sécurité est la cellule opérationnelle de ce contrat local de sécurité. Si nous allons mettre en place des actions précises, je vais y venir, le diagnostic local de sécurité pointe à l'endroit de la collectivité quelques recommandations. Des actions encore plus fortes de prévention des conduites addictives, une vigilance accrue sur la santé mentale avec l'impact que cela peut avoir sur l'espace public ou dans un quartier, la prévention et la lutte contre les violences et une régulation des usages de l'espace public. De ce diagnostic, ce que nous pouvons retenir provisoirement, un recul sensible des violences physiques crapuleuses, une hausse des violences sexuelles, mais pour votre information, en France, 14,5% des femmes et 3,9% des hommes sont victimes de violences sexuelles. Et Brest n'y échappe pas là non plus. Les violences physiques non crapuleuses représentent 60% du total des atteintes volontaires, dont près de 80% d'entre elles sont directement liées à la consommation excessive d'alcool. Un fort recul des cambriolages, et sur la durée. Un centre-ville bien identifié comme étant le plus impacté par le trouble à la tranquillité publique.
Le bureau de police, d'ailleurs, du centre-ville, concentre près de la moitié du total des atteintes aux biens enregistrées entre 2018 et 2020. Et enfin, une forte augmentation des trafics démantelés par la police nationale en 2020. Alors, malgré une volonté d'être synthétique sur un document de 127 pages, désolé d'avoir été un peu long, mais cela se justifie aussi par une réalité. Voilà comment est notre ville à l'instant T en 2020 et début d'année 2021. Il ne s'agit pas de gesticuler dans tous les sens en agitant des drapeaux de savoir à qui sera le plus sécuritaire pour notre ville. Il s'agit juste ici, ce soir, d'être factuel et de dire ce qu'il en est. Les chiffres, les éléments basiques, et s'ils peuvent faire débat, ne peuvent être, quant à eux, remis en cause. À chacune et chacun pourra là aussi, de manière tout à fait objective, admettre que notre ville n'est pas celle que certains d'entre vous décrivent. Oui, il y a des problèmes, oui, il y a des méfaits, oui, il y a des comportements inadmissibles et répréhensibles. Alors, qu'allons-nous faire? Nous lançons les bases de notre future brigade de tranquillité urbaine. Les premiers agents arriveront sur le terrain au cours du printemps 2022. Au nombre de 25 en 2025, ils auront cette mission d'être en permanence sur l'espace public pour intervenir et, le cas échéant, verbaliser si des incivilités se font jour. Les 10 premiers seront là en 2022 et pour des éléments d'ordre financier, sur la totalité des 25 agents, cela représente un budget de fonctionnement de 1 200 000 €. L'aspect est important et nécessite d'être précisé. Ils auront un lieu d'accueil, un local qui permettra là aussi d'être identifié. Une délibération va venir. Nous augmentons le nombre d'agents de l'équipe de médiation urbaine pour passer à un total de 15 agents d'ici 2025, dans une équipe spécifiquement dédiée au secteur Liberté, Square Maton, Bas-Jaurès. Nous travaillons assidûment pour annoncer la création d'un lieu d'accueil pour toutes les personnes victimes de violences. Chacun sait que cette réponse est une réponse également extrêmement importante pour les femmes, pour les hommes qui sont des victimes et qui ne savent pas où aller, où se rendre, à qui parler, trouver les bons contacts afin de surmonter ces traumatismes qui peuvent durer des semaines et des mois, voire des années. Une extrême vigilance et des actions ciblées seront faites pour les femmes victimes des violences ainsi que pour lutter contre les violences intrafamiliales, préoccupation majeure de la majorité municipale. Nous projetons aussi les bases d'une future brigade des transports. Nous avons signé, Monsieur le maire a signé une convention avec l'État, laquelle prévoit des actions 100% municipales, je viens de les citer, même si elles ne sont pas exhaustives, mais également les actions qui relèveront de l'État, notamment les 15 caméras de vidéosurveillance dans des endroits qu'il restera à déterminer. Achat, pose, entretien, fonctionnement, lieu de visionnage étant la seule responsabilité de l'État puisque ce dernier a décidé de les installer à Brest. De plus, une BAC, brigade anticriminalité de jour, viendra doubler le travail intensif mené par la BAC de nuit sur Brest. Sur la question des caméras, précisément, il a souvent été dit, à tort, que Brest n'en était pas équipé. Il y en a actuellement 128 sur les bâtiments publics et 580 sur le réseau de transport en commun. Pour la ville de Brest, c'est environ 10 équipements à prévoir par an pour sécuriser les bâtiments publics de la collectivité, avec un montant moyen de 15 000 € par équipement, ce qui comprend des caméras, bien sûr, mais des contrôles d'accès, des renforcements des issues, des détections de présence, ainsi de suite. Concernant les caméras, cela concerne les gymnases, les écoles, les terrains synthétiques notamment. Chers collègues, voilà les grandes lignes nécessairement résumées de notre politique en matière de tranquillité urbaine. Nous balayons le large spectre de tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité et à la tranquillité de nos concitoyens. Vous l'aurez noté, nous privilégions l'humain, la présence sur le terrain, la prévention et l'accompagnement. Cette politique n'est pas une politique au rabais, loin s'en faut. Ce sont des budgets conséquents, notamment en fonctionnement pour notre ville. Mais c'est aussi la preuve que nous agissons et que nous nous projetons sur du long terme. Dès lors, je forme le vœu, je souhaite que nos oppositions à l'occasion du budget ne viennent pas morigéner notre majorité sur les dites dépenses de fonctionnement, notamment en personnel, car ce serait un non-sens entre les postures publiques et les responsabilités qui nous incombent à toutes et tous. Cette convention est un tout, mais notre majorité passe à la vitesse supérieure pour répondre aux enjeux de demain. Et pour celles et ceux qui pensent que nous n'en ferons pas assez, que ce sera insuffisant, que nous sommes tièdes, je conclurai en citant Jean de La Fontaine. L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Merci, Monsieur le maire.